Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Nicolette Franzy et ici je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous souhaitez avoir les meilleures astuces et les meilleurs conseils, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, ainsi vous serez informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement, dans lesquels vous allez apprendre à interpréter et définir votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à l'équilibre entre hydratation et protéines. Comment savoir si vos cheveux ont besoin d'hydratation ou de protéines? Pour bien prendre soin de vos cheveux et pour empêcher qu'ils s'abîment et qu'ils se détériorent, il faut leur apporter à la fois de l'hydratation et des protéines. C'est-à-dire qu'il faut trouver la balance entre ces deux éléments et c'est ce qu'on appelle trouver le bon équilibre entre hydratation et protéines. Pour bien hydrater vos cheveux, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut leur apporter donc des produits et des agents hydratants. Vous pouvez les trouver dans les cosmétiques, notamment dans la gamme Hydra, dans les laits capillaires, les crèmes, etc. C'est la solution la plus optimale pour permettre d'hydrater vos cheveux, notamment le lait capillaire. J'ai déjà beaucoup parlé de cette solution-là qui est la plus efficace pour vos cheveux. Et il faut leur associer également ce qu'on appelle des agents humectants, c'est-à-dire de la glycérine végétale, du miel ou encore du sirop d'agave, etc. Et vous pouvez également faire des soins naturels, des recettes maison à base de yaourt nature par exemple, ou bien de gel d'aloe vera. Mais il est vrai que le plus efficace reste d'utiliser des produits qui contiennent vraiment les agents hydratants que j'ai cités précédemment. Et puis donc, comme je disais, il faut également apporter donc, des protéines à vos cheveux. Les protéines, donc on va distinguer ce qu'on appelle les protéines faibles et les protéines fortes. En anglais, low protein, et qui signifie protéines faibles, et high protein, qui signifie protéines fortes. Donc pour les protéines faibles, on va trouver tout ce qui est blanc d'œuf, avocat, également lait de soja par exemple, vous pouvez faire des recettes homemade à base de ces produits-là, mais le plus efficace reste le fait d'utiliser des protéines fortes, c'est-à-dire high protein. Donc ce sont des protéines qu'on appelle hydrolysées ou encore des protéines fractionnées, et ce sont les protéines de riz, de soie, de blé ou encore la kératine qui est présente notamment dans le complément alimentaire Hydra Pousse+. J'en parle très régulièrement. Et pour les protéines faibles, ça marche moins bien. Voilà, donc retenez tout ceci. Retenez également que pour bien structurer vos cheveux, les renforcer, il faut leur apporter des protéines. Donc le plus efficace, ce sont les protéines fortes. Et l'eau, elle, va permettre d'assouplir vos cheveux et de leur donner de la malléabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'explications complémentaires, si vous savez déjà tout ça, si vous mettez en pratique toutes ces données pour vos cheveux. Je vous retrouve dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!